Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va tranquille. Bon, alors j'ai vu pas mal de questions sur les JO, sur les choses comme ça. Alors je vous réponds pas tout de suite, c'est juste que je les garde sous le coude. Voilà, je les garde sous le coude pour quand j'ai pas trop d'inspiration, comme ça je vais aller voir à ce moment-là pour les JO. Alors, j'ai vu qu'on avait reçu un troll. Le pauvre. Bah oui, en fait, il a pas compris qu'en fait ici, on était dans une caverne de loups, pas dans une caverne de trolls. Oui, la cuvée des trolls. Alors, je pense qu'il a été attiré par la photo de Manu Manu qui était un petit peu pochetronné. Il s'est dit, tiens, c'est la cuvée des trolls, je vais venir, je vais faire ma star. Oh, bah, il était rhabillé pour l'hiver. Moi, je lui ai demandé s'il m'avait mis mon petit pouce. Voilà. Et bon, les gens ont compris qu'il fallait pas s'énerver sur ça, qu'il fallait hausser les épaules. Alors quand on va recevoir un troll, bon, en général, je vais lui répondre un truc, genre tu mets mon pouce ou pas? Puis après tout le monde met des wouf, bon, on s'en fout, haussement d'épaule, voilà, ou alors des smileys qui rigolent. C'est l'air de dire ouais, on s'en fout. Je sais pas, je vais trouver un code. Je me suis même dit on va ouvrir une trollerie. Voilà, une garderie pour trolls. Bon, bah moi je suis très très content parce qu'en fait les gens se sont pas énervés, c'était calme, on a bien rigolé, hein. Ouais, bon, je pense que lui il a moins ri, mais bon, oh, il a quand même eu 5 pouces pour dire que oui, bon voilà ma vidéo, je racontais un petit peu des bêtises. Oh, bah écoute, oh, on n'a qu'une vie, hein. En parlant de bêtises, j'ai vu que Hanouna il faisait des bêtises. Oui, j'ai vu qu'Hanouna il était pas très clair en ce moment. Alors il est en fight, il est en bisbille avec Baba, le rappeur, ou Booba, je sais pas, un des deux. Bon, ça doit être Baba, je crois. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais alors, Hanouna, en ce moment, il s'en prend plein la tronche. Alors, depuis Palmade, toutes les histoires de coq, toutes les histoires de beuverie, de stupéfiants, etc., tout ressort. Alors, vous m'avez demandé une vidéo sur Gérard Fauré. Alors, pareil, Gérard Fauré, est-ce que je fais la vidéo ou pas? En sachant qu'il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait. En sachant que vous avez déjà des idées préconçues dessus. C'est ça qui me pose problème, c'est qu'en fait, moi, si je fais la vidéo, je risque de pas trouver la même chose. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus. Alors, comme je suis pas maso, je ne suis pas maso, non, je ne suis pas un troll. Non, donc voilà, je le ferai, mais je vais laisser un peu de temps passer. D'accord. C'est sur ma liste des sujets à traiter. Je vais m'attaquer à Hanouna. Oui, la réforme de retraite, bon, c'est bon, hein, pas la peine. On a vu que de toute façon ça allait passer. Ah, ils vont essayer de le faire passer. Après, c'est à nous de taper assez fort. Pour Hanouna. Allez, c'est parti. Je commencerai bien par un tarot. Alors, c'est un nouveau tarot. On m'a demandé de faire la liste des jeux que j'ai utilisés. Alors, je fais pas de liste. Sur la caverne de l'oracle, je présente absolument tous les jeux que j'utilise. Voilà. Donc, les gens qui sont cartophiles, tarotphiles, etc., caverne de l'oracle. Voilà. C'est ma chaîne bien-être et c'est la chaîne où je présente tous les jeux et où je fais des tirages développement personnel. Alors, là, on est sur le Founder Tarot. Je l'ai présenté et je l'ai posté. Normalement, ça devrait être en ligne incessamment sous peu. Je dirais maximum lundi prochain pour la caverne de l'oracle. C'est un jeu un peu sombre et je me suis dit pour Hanouna, c'est parfait. Allez. Bon, en attendant, moi, je suis très très fier de nous. Hein, quand on a des trolls, on sait les gérer. Voilà. Donc ça, j'étais vraiment hyper content parce que je me suis dit, voilà, une bonne ambiance de caverne de l'oracle, une bonne ambiance de caverne de loup. J'ai vraiment deux chaînes formidables avec des bons abonnés. Alors, je suis désolé s'il y a un peu de bruit, il y a des travaux devant. J'espère que ça gâchera pas trop le son. Alors, normalement, je suis plus proche que les travaux du micro. Mais bon, voilà. Je m'excuse par avance, je ne sais absolument pas si vous allez entendre le bruit des travaux devant chez moi, mais c'est infernal, il y a des travaux tout le temps. C'est pour ça que j'essaye de partir. Alors demain, j'ai rendez-vous avec l'agent immobilier, alors un nouvel agent immobilier, parce que les anciens étaient un petit peu fainéants, je dirais, oui, fainéants et incompétents. Il faut dire ce qui est, hein. Là, je suis pas mal relancé en ce moment, donc je pense que c'est la bonne période pour vendre l'appartement. Voilà.
En espérant pouvoir vendre vite, comme ça j'aurai la fibre et je pourrai faire des lives avec vous. Parce que j'ai acheté un super ordinateur à Boulanger. Hein. C'est Philippe, le vendeur super sympa, qui m'a bien conseillé. Les vidéos, je les télécharge à une vitesse phénoménale. Donc je pense que pour faire des lives, cet ordinateur-là sera top. Il me faut juste la connexion adéquate. Alors, allez, on vient à un autre sujet. Hanouna. Sa santé, son avenir, son présent. Voilà. Je voudrais un petit peu savoir tout ça. Alors, Hanouna, King of Swords. Alors, Hanouna, c'est le roi de la pensée. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Voilà. Vous voyez les gens en train de pleurer ici. Voilà. Il y a des gens en train de pleurer sur un bébé. Hein, alors, ça fait penser au roi Salomon. C'est lui qui juge ce qui est acceptable ou non. Donc, le roi Hanouna Ier, hein, fidèle sujet du monarque Jupiler Ier, monarque de l'Élysée. Voilà. Oui, c'est féodal. Hein. En fait, ce système est féodal. Vous avez le roi Jupiler. Ensuite, vous avez toute sa petite basse-cour. Voilà, hein, tous les ministres, etc. Les sinistres, hein, je dirais. Les élytres. Il y a une abonnée qui m'a dit c'est les élytres. c'est les litrons. Donc, voilà, on a les élites. Ensuite, on a les médias. On a, vous prenez Pascal Praud, vous prenez Hanouna, vous prenez tous ces gens-là. Et voilà, vous avez les seigneurs. Hein. Alors lui, c'est un petit seigneur. Voilà. Mais c'est en train de sortir. Alors, As de bâton, il est en train de se prendre un retour de bâton. Alors, je sais que normalement, ça ne veut pas dire ça sur cette carte-là. Mais il est en train de se reprendre un coup de bâton ici. Là, franchement, Hanouna, il se fait mais matraquer la tronche. Il y a plusieurs rappeurs, je pense, qui savent pas trop le blairer. Et quand tu t'attaques à des rappeurs, en général, bah, tu te fais rapper, quoi. Alors, donc, il y a du nouveau pour lui, hein, ça arrive. Alors, ce mec-là, il est à côté de ses sous. Alors, c'est un vendu. Hein. C'est un vendu. En fait, ce mec-là, il vendrait sa mère pour un peu de notoriété. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il n'a aucune éthique, il n'a aucune morale. Ce gars-là, c'est l'argent, 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 la notoriété, le pouvoir. Alors, moi, je l'ai vu sur une vidéo. Hein, vous mettez Hanouna défoncé, ou je sais pas quoi, ou beurré, ou... vous allez trouver. Hein. Voilà, alors c'est un rappeur. Je vous dis, je suis tombé dessus par hasard. Cette vidéo, elle aurait été publiée il y a 12 jours. Alors là, on est le 16. Il y a 12 jours, ça faisait à peu près le 4. Le 4-03, 4 mars. Voilà. Donc j'ai vu ça sur YouTube. Alors Hanouna, le fou, ben, c'est le bouffon, Hanouna. Hein. Alors vous voyez bien, il est en train de faire un spectacle, un one-man show. Hein. Là, sur cette carte-là, c'est exactement ça. C'est un bouffon. Voilà, c'est le bouffon du roi. Ou des rois, puisque c'est les multimilliardaires qui le payent. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est Bolloré ou Arnaud qui le paye, mais voilà, il ne va pas aller mordre la main de celui qui le nourrit. Hein. Donc là, on me dit que ce gars-là, c'est un triste clown. Alors, regardez bien, il a une tête de clown avec les traits un petit peu malsains. Bah, c'est exactement ça. Et il y a plein de gens qui l'aiment. Hein. Il y a plein de gens qui l'adulent, qui regardent son émission parce que, en fait, c'est un fouteur de brin. Désolé du terme, mais c'est ça. En fait, il fout la merde. Et les gens, ils aiment bien ça. Hein, en fait, hein, les émissions un peu merdiques, ils aiment bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour lui? Bah là, on me dit 3 de bâton. Ah, il commence à regarder un petit peu au loin parce que là, ça commence à bouger pour lui. Alors, ce gars-là, on ne sait pas trop. Alors, vous ne voyez pas sur la carte en haut, mais il y a un point d'interrogation. Alors, ce mec-là, il est blindé de thunes. Regardez, en dessous, il a des esclaves. Vous voyez, hein? Donc, ce mec-là, il aime bien être traité comme un pacha. C'est un renard. On me dit que c'est un fourbe. On me dit que c'est un fourbe. Mais là, ça sent mauvais pour lui. Regardez, 5 de pentacle. Là, en fait, il commence à tomber dans le creux de la vague. Donc, ce mec-là, ça ne m'étonnerait pas qu'avec un train de vie assez excentrique, hein, je dirais assez dépensier, il se retrouve bientôt dans la panade. Mais comme il a bien servi ses maîtres, vous inquiétez pas, il sera repêché. Hein. Alors on va me dire, oui, il a trouvé des appartements pour des pauvres, il a aidé, il a... ouais, pour se faire une image.
C'est pas difficile de trouver un appartement pour des pauvres quand on a quelqu'un qui possède des milliers et des milliers d'appartements vides, hein, au-dessus, voilà, qui peut trouver très facilement. Ça, c'est peanut dans la poche de quelqu'un qui a des millions. Vous voyez, un appartement, si vous le trouvez, allez, même à, allez, on va dire 100 000 euros, même à 100 000 euros, pour quelqu'un qui a des millions et des millions, c'est rien. Voilà. Si c'est pour s'acheter une image, c'est peanut. Parce que si derrière, il dépense 100 000 euros, mais qu'il s'en fait 1 million, eh ben, ça fait 900 000 euros dans sa poche. Voilà. Donc, il faut toujours bien voir l'objectif de votre interlocuteur. Hanouna ne fait pas exception. Je vous le dis toujours, cherchez l'objectif de votre interlocuteur. Que ce soit un youtubeur, que ce soit un présentateur, un média, un politicien, etc., quel est son objectif? Sens critique, les amis. Alors, là, on me dit que Hanouna, en ce moment, il est maltraité. Alors, il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie ici. Vous avez les amoureux qui sont tombés. Alors, c'est pas qu'il est en amour, hein. C'est pas ça, hein, les amoureux. Les amoureux, c'est la triangulaire. C'est qu'il y a un choix à faire. Alors, il y a un gros choix à faire. Et là, parmi les animateurs, il commence à tomber un petit peu en disgrâce. C'est-à-dire que là, ça commence à sortir sur lui. Il s'est fait des ennemis à ses people. Donc, mais n'oubliez pas une chose. C'est du spectacle. C'est du dîner de cons. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'est un dîner de cons. Hein. Donc, tous les gens qui s'esclavent en disant « Ouais, Hanouna, il va virer, il va ci », ou alors « Hanouna, c'est un mec génial, il a aidé des pauvres, etc. » Mais en fait, tout ça, ça ne nous concerne pas, c'est du microdrame. Alors, microdrame, ça veut dire que ça ne nous concerne pas personnellement. Voilà, c'est juste pour détourner notre attention. Ce qui est important, c'est toujours notre vie personnelle, notre pouvoir personnel. Est-ce qu'on prend nos oreilles pour des poubelles? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on fait des choses bien dans sa vie? Est-ce qu'on est proche de ses amis, de sa famille, etc. Est-ce qu'on a une bonne vie, une bonne hygiène de santé? Ça, c'est important. Tout le reste, Hanouna et sa clique, les Palmade, les Macron, les Moretti, etc., j'en passe. Hein. Les Chapa, là, j'ai vu un article sur Chapa pour dire tous les ans, elle est invitée à TPMP pour encenser le président et tous les ans, elle a son manteau rouge. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout de Chapa. Hein, c'est une bécasse. Voilà, autant dire ce que c'est. Hein, c'est une bécasse et on lui donne une importance qui, au final, n'est pas méritée. Voilà, elle est mise en avant, mais c'est une faire-valoir. C'est un sinistre, simplement, du monarque jupilaire. Voilà, donc vous voyez bien tout ça, hein, c'est une déclinaison de Pantin, en fait. Ces gens-là ne sont pas importants. Alors, Hanouna, en ce moment, je vous dis, hein, il se fait pas mal attaquer. Moi, je l'ai vu un petit peu déchiré à côté d'un mafioso, là. C'est pareil, un grand bandit. Et alors, il fait le mec viril, Hanouna. Mais Hanouna, il n'y a rien. Ce mec-là, il vaut rien. Vous lui retirez son argent, il n'y a plus rien derrière. Voilà, vous lui retirez ses appuis politiques et les ultra-riches, il n'y a plus rien derrière. Ce mec-là, il vaut peanut. Alors, le chevalier de Calice, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui vont arriver sur Hanouna et qui vont toucher à l'émotionnel. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur lui, ils vont se défouler sur Hanouna. Clairement, c'est devenu un bouc émissaire. Depuis Palmade, je vous dis, là, les histoires, elles commencent à sortir. Palmade, c'est que l'arbre qui cache la forêt, hein. Très sincèrement. Alors, on est venu me dire qu'il était mort, qu'on l'avait suicidé, qu'on l'avait... je rentre pas dans ça. Vous avez dû entendre ça sur d'autres chaînes. Je fais pas le service après-vente des autres chaînes. Je vous l'ai dit. Hein. Si vous entendez ça sur les autres chaînes, vous leur demandez à eux de faire des tirages et des contre-tirages. Voilà. Palmade, c'est juste un symptôme de cette société qui est malade. Voilà. Alors, c'est un symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notoriété leur tourne à la tête, que tous ces gens-là, ils sont entre eux, ils font des orgies avec des niños et des niñas, ils font des rails de coke, ils se beurrent la gueule, ils font la farandole pendant que les gens sont confinés. Oui, oui, on se souvient bien, un petit Macron là, en train de faire la farandole, là, Nimbus. Oui, je suis encore déchaîné. Alors, mais tout ça, en fait, c'est le business. Voilà, business is business. Hein. La société est malsaine, on le savait déjà. Donc maintenant, est-ce qu'on en est étonné? Non. Est-ce qu'on en est dégoûté? Bon, moi personnellement, non. Parce que je me dis que s'ils ont une mauvaise hygiène de vie, ils vont vite casser leur pipe. Voilà. Alors, c'est pas ce que je leur souhaite, mais c'est juste de la cause à effet. Alors, vous savez, hein, je suis causallopathe. Donc, cause à effet.
Si tu prends beaucoup de coco, eh ben, tu grilles ton cerveau, tu grilles ton organisme, etc. Tes dents se déchaussent. Hein, vous prenez le fils Hunter, là, hein, Hunter Bibidon. Hein. Donc, vous regardez, ces gens-là, ils ont une mauvaise hygiène de vie et il y a un moment, ils vont clams. Voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Ils vont mourir en fait de leur maltraitance vis-à-vis de leur corps. C'est pas souhaitable. Moi, je leur souhaite pas de mal, je m'en fous, je les connais pas. Mais c'est juste logique. Quelqu'un qui boit beaucoup, il y a de fortes chances qu'il y ait une cirrhose du foie. Quelqu'un qui prend beaucoup de coke, il y a de fortes chances qu'il lui arrive des bricoles. Donc Hanouna, il est en train de se prendre un retour de bâton et au niveau émotionnel, tout le monde s'acharne sur lui parce que là, ils veulent le faire tomber. Hein, il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire tomber et ça devient un cauchemar pour lui. Il n'est pas bien. Là, dans sa tête, il n'est pas bien. Ce qui veut dire que quand on n'est pas bien dans sa tête, on accentue ses vices. Hein. Alors, ses vices, en 2 mots, pas ses vices en un seul. On accentue ses vices. Donc, s'il prend du coco, bah, il va accentuer. S'il prend de l'alcool, il va accentuer, etc. Pour l'instant, dans sa tête, il n'est pas bien. Franchement, gros 9 d'épée dans sa tête. Le 2 de bâton. Je me demande si on n'est pas en train de l'observer de loin pour le dégager un petit peu. Il y a des gens au loin qui sont en train de l'observer. Vous regardez bien cette carte-ci, elle regarde vers celle-ci. Il y a des gens qui le scrutent. Hanouna, ici, il est en train de regarder et de pleurer sur ce qu'il perd, pas sur ce qu'il gagne. Donc là, démoralisation. Il est démoralisé. Clairement. Bon, on va pas le plaindre non plus. Hein. Ce gars-là, il est bien friqué. Il a bien descendu pas mal de monde. Il s'est bien foutu de la gueule de Divisio, de Perron, de Raoult, etc. Hein. Il a bien fait son beurre sur le malheur des gens. On va pas le plaindre non plus. Voilà. On lui souhaite pas de mal. Moi, je lui souhaite franchement pas de mal. Parce que je m'en fous. Distance émotionnelle. Voilà, distance émotionnelle, les amis, vous avez compris hein, maintenant. Ce mec-là, on s'en fout, il fait pas partie de notre famille. Et si on le regarde pas à la télé, si on le boycotte, il perd de son pouvoir, tout simplement. Ce mec-là, il a du pouvoir que si on le regarde. Bon, j'espère vraiment que la vidéo, ça sera pas trop galère avec le son, parce que voilà, il y a les travaux devant. J'espère que ça ira. Bon, ça va, sa petite dose, mais... Il est temps que je déménage, les amis. Envoyez-moi des bonnes ondes. Envoyez-moi plein de bonnes ondes pour que je vende vite l'appart et que je puisse vous faire des lives avec un bon Wi-Fi et tout. Ça serait vraiment génial. Je prendrais un pied phénoménal à vous faire des lives et à pouvoir répondre à des questions en direct. Voilà. Ça serait cool. Alors, donc envoyez plein de bonnes ondes, si c'est possible. Les petits pouces aussi, si vous voulez bien, mettez des petits pouces. C'est ça qui donne de la puissance. Alors oui, ça attire un petit peu des trolls. Mais bon, un troll, c'est tellement drôle. Oui, c'est drôle de gérer les trolls. Hein, on s'est fait plaisir. Voilà. Bon, on va continuer à les gérer comme ça. Alors j'en mettrai toujours un à l'honneur. Puis les autres, je les supprimerai. Hein, voilà, avec mon doigt magique. Non, c'est pas le doigt de Moretti. C'est le doigt de Chronos. Bon, alors. Bon, on a vu que c'était pas trop ça pour lui. Oh, j'ai envie de taper sur Hanouna. Allez. Hop. Oracle de la triade. C'est parti. Pour Hanouna. Pour Hanounette. Le caïd des bacs à sable. Hein? Parce que ce mec-là, c'est un rigolo. Hein. Vous lui retirez son argent, il n'y a plus rien. Ouais. Et puis, vous avez vu comment il parle comme un loupard? Ouais, ferme ta gueule. Ah, il utilise ces termes-là. Hein. Ce mec-là, il passe à la télé, il parle comme un loupard. C'est... Et on cautionne ça. Bah ouais. Il y a plein de gens qui regardent, qui sont morts de rire, qui regardent ça. Bah vous voyez le niveau un petit peu de la population. Hein. Si ce mec-là, il est très suivi, ben vous voyez le niveau intellectuel, tout simplement. Alors, l'alpha inversé. L'alpha inversé, c'est pas une fin, c'est pas l'oméga, parce que dans ce jeu-là, il y a l'oméga. Mais ça s'essouffle. Hein. On sent qu'il y a un début d'essoufflement. La science. Alors, je pense que sa position sur le coco aussi, ça a joué un petit peu.
Alors, quand je parle du coco 19, hein, je ne parle pas du coco dans le nez. Il faut tout préciser. Là, on lui dit stop hein, quand même. Alors, il est quand même un petit peu protégé, un peu beaucoup avec cette carte-là. Mais j'ai l'impression quand même qu'on commence à mettre des haltes là. Il va devoir demander pénitence. Bah, écoutez, c'est ce qu'on appelle le karma, hein, c'est un retour de bâton. Il y a un choix à faire. Alors, il y a un choix à faire par rapport à Hanouna. Méditation. Donc, pour moi, méditation, là, c'est prise de distance, clairement. On peut prendre la prise de distance. On peut le recadrer avec un message, ici. Donc, ça sera certainement ses maîtres. Hein. Bolloré, Arnaud, Macron, etc. Hein. Il a beaucoup de maîtres. Hein. C'est un bon toutou, Hanouna. Vous inquiétez pas. Il aime bien être soumis aux riches. Hein. Alors, pour Hanouna, la réussite. Alors, le choix, potentiellement, il peut réussir. Vous voyez ? Alors, lui, il est au milieu d'un carrefour, ici. Il faudrait qu'il fasse pénitence. Mais ce gars-là, quand il fait pénitence, c'est comme Véran. Quand il parle, il ment. Eh bien, Hanouna, quand il parle, il ment. Voilà. Ce mec-là, il n'y a pas de courage. Hein. Il n'y a pas de courage derrière. Alors, pour Hanouna, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit, hop, celle-ci. On me dit ces deux-là. Richesse, il aime la richesse. Hein. Il aime la richesse. C'est un tentateur. Tentation, ça pourrait être aussi addiction. Vous voyez les traits émaciés comme ça ici. Hein. Il aime en fait le vice, il aime la richesse. Pour lui, c'est sa religion. Hein. Et il entraîne avec lui beaucoup d'adeptes. C'est une sorte de secte, encore une fois. Hein. Quand vous avez un gourou qui vous matraque, en fait, la doxa majoritaire de l'État, hein, quand il n'y a que ce point de vue-là qui compte, on arrive sur un point de secte. Hein. On peut se dire, est-ce que c'est une secte? Vous regardez pour le Coco 19. Pour le Coco, dès qu'on était contre la Vax, ce mec-là, avec sa meute, parce que c'est une bande de hyènes, hein, rien de plus. Hein, vous regardez tous les gens qui sont autour de lui, là, c'est des hyènes. Ils prennent une proie, ils prennent un invité et ils se ruent dessus. Voilà, ils s'acharnent. Moi, franchement, ce genre de comportement-là, c'est next. C'est dehors, direct. Voilà, c'est quoi ce genre de comportement dégueulasse, hein? Ils sont balèzes, hein, ils se font du blé sur ça. Et ils vivent, en fait, de la médiocrité. Voilà, c'est médiocre, c'est nul. C'est même plus que médiocre, c'est nul, c'est nullissime. C'est de la merde. Voilà, je vous le dis clairement. J'ai pas honte à vous dire que ça, c'est une émission poubelle. TPMP, touche pas à ma poubelle. Voilà, touche pas à ma poubelle. C'est des ordures. Aussi bien en termes de présentateurs qu'en termes de toutous qui sont autour de la table, là, c'est tous des ordures. Voilà, il n'y en a pas un qui trouve grâce à mes yeux. Vous avez du Castaldi, vous avez du Vergès, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Pascal Vergès. Ils tournent leur veste et vas-y que je m'acharne sur les gens qui ont un petit peu de cerveau. Non, moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors voilà, moi je boycotte. Hein. Je boycotte clairement cette émission. Après, je vous dis pas de pas regarder, ça c'est votre choix. Je vous dis jamais regardez ou regardez pas. Moi je vous dis clairement, moi je boycotte. Après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi TPMP c'est pas la peine. Il y a un moment c'était proposé sur Facebook à chaque fois, alors que je demandais à ce que ce soit moins présenté dans mes propositions et régulièrement on me le présentait. Alors vous voyez qu'il y a un algorithme. Ça veut dire que Hanouna il est mis en avant par Facebook France. Voilà. Que vous vouliez le voir ou pas, ils le mettent systématiquement dans vos propositions. Donc, ils ne sont pas clairs, même avec Facebook. Hein. C'est pas très, très net. Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre... Ah bah attendez, il y a une petite carte qui vient. Sur le temps, il va se prendre un retour de bâton. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Ici, il y aura un jugement quand même. Il y aura un jugement, mais ça va se faire sur le temps. Mais pas si longtemps que ça, puisque c'est le temps inversé. Il y a des tensions par rapport à Hanouna. Qui vont lui faire prendre la porte. Bon, bah ça va. Bon, ça me va. Ça me va, je l'aime pas, ce type. Moi, je m'en cache pas. Hein. Je m'en cache pas.
Je fais pas du politiquement correct, vous savez. Ah, moi, je suis honnête avec vous. Ce type-là, il a une sale énergie, c'est un sale type. C'est un sale bonhomme. Alors, autant il y a des gens, je suis plus mitigé, je prends un peu plus de gants. Autant lui, non, je prends pas de gants. Alors, j'ai commandé 2 jeux. Alors, il y en a un qui arrive de Pennsylvanie. Oui, rien que ça. Et un autre qui devrait arriver mardi prochain. Voilà, pour traiter un petit peu de cette énergie crasse. Alors, je vous fais la surprise, hein, je ne vous donne pas le nom, mais c'est 2 tarots. C'est 2 tarots pour traiter de l'énergie crasse de nos élites. Oui, pour les 10 000 abonnés, j'ai décidé d'investir dans des jeux qui tapent encore un peu plus fort. Ouais, je suis comme ça. Et je vais aussi voir pour trouver un petit tapis, peut-être avec un autre loup, hein, pour changer de temps en temps un petit peu. J'ai vu des tapis assez sympas. J'ai même trouvé un tapis avec le logo que j'utilise pour ma chaîne, pour moi-même, en tapis. Alors je vais essayer de voir si je peux le commander le mois prochain. Voilà. Alors, et je vous ai dit à 20 000 abonnés, c'est pas une guidance qui est offerte, ça sera 2 guidances offertes par mois. 20 000 abonnés. Alors, vous êtes bienvenus dans le clan des loups et vous pouvez vous abonner, welcome, mettre le petit pouce pour donner de la puissance, de la visibilité. Hein. Plus on met de pouces et plus ce que je dis va arriver là-haut. Je vais devenir un petit danger pour eux. Voilà. Alors, Hanouna, c'est un gars à traiter avec légèreté. Voilà, il faut s'en protéger. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il faut s'en protéger. Il faut le traiter avec légèreté, c'est-à-dire ne pas se laisser impacter par ce qui nous sort. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ? Il faut lever la plume contre lui pour écrire contre lui, en fait. Il faut vraiment s'en protéger. Ce gars-là, c'est un gars toxique à fond. Regardez, nid de vipère. Je vous dis, c'est un gars toxique à fond. Les vipères, c'est un nid de vipère, en fait. Tous ces gens-là sont cul et chemise. Mais là, Hanouna, il s'est très, très bien gavé. Hein, il s'est gavé à fond. Là, vous voyez, hein, c'est un ogre. Il mange, il mange, il mange. Vous inquiétez pas, de l'argent, du coco, de l'alcool, de la drogue et tout ça, il a tout ce qu'il faut. Mais ce gars-là, en fait, c'est un triste pitre, hein, c'est un triste clown. Il va se retrouver isolé. En fait, même les gens qui traînent avec lui, c'est juste par intérêt. En fait, voilà, il n'est pas apprécié. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il n'est pas du tout apprécié. Il va se retrouver seul. Parce que ce mec-là, c'est un ogre. Tous les gens qu'il côtoie, eh ben, ils sont rabaissés. Hein. Ça va, mon poteau je le supporte pas quand il dit ça. Il est ami à tout le monde. Il est ami. Ah, mon poteau, ah bah tu sais que je t'aime. Hein. Ah bah oui, mon poteau. Hein. On est des frérots. Hein. Un frérot, un cousin. Yo. Non, je suis pas ton frère, je suis pas ton cousin. Voilà. Ce gars-là, il faut l'éviter comme la peste. Quand il te dit frérot, inquiète-toi. Quand t'as un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Voilà. T'as pas besoin d'ennemis avec ce mec-là. C'est un ogre et c'est une vipère. Voilà. Il faut s'en protéger. Alors, que me dit-on pour Hanouna ? Ouf. Ah, les amis, 3 cartes. Alors là, j'ai fait le combo. Bon, ils m'énervent avec leurs travaux, là. Ils m'énervent, ils m'agacent. Hein. Allez. Donc, Hanouna, le pendu. Petit suicidé. Alors non, il n'est pas mort. Non. Non, c'est pas un clone. Non, il n'a pas 50 sosies. Non, c'est que juste là, il est pas bien et que ça pourrait bien finir comme ça pour lui. Voilà. Alors, j'ai quand même la mort, j'ai quand même le suicide. Ici, j'ai la faucheuse. Hein. Et ce mec-là, il a fait beaucoup de tort. Hein. Il y a beaucoup de gens qui souffrent sous son joug. C'est quelqu'un qui est très, très en colère. C'est quelqu'un qui est très agressif. Très, très agressif, ce mec-là. Alors, à éviter. Voilà. Hanouna, à éviter. Et il s'est fait beaucoup d'ennemis. À fond. Alors, pour Hanouna, qu'est-ce que je peux savoir d'autre ? La richesse encore. Hein. Ce mec-là, il est blindé de thunes. Mais bon, ça, vous le savez. Hein. Vous le savez. C'est un écorché vif. Alors, c'est un écorché vif. Ce mec-là, il a quand même eu, je pense, un passé pas terrible. Il
il évolue dans un panier de crabes. Il évolue dans un panier de crabes. Alors là, vous avez les vipères, là, vous avez le crabe. Ce mec-là, il n'hésite pas à dépecer les gens. Hein, et c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Ce mec-là, c'est un faire-valoir, c'est tout. C'est un pantin. C'est un pantin. Rien de plus, rien de moins. Regardez. Pouf, ouais, ça saute, hein, je prends. Celle-ci voulait venir aussi, je prends. Alors là, c'est le cartomancien. Ce mec-là, il a toutes les cartes en main. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Mais il y a un retour de bâton. Vous voyez, là, ici, il y aura justice. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit. J'espère que ça ira pour la vidéo. Je suis vraiment désolé. Alors, la justice ici. Hein, donc, il y aura un retour de bâton. Justice divine ou justice des hommes, je ne sais pas. Je pense que ça sera plutôt justice divine. Parce que ce mec-là, quand il a un problème, allez, il intente des procès, il s'en fout. C'est ce que je vous dis. Ces gens-là, ils s'en foutent de faire des procès, d'avoir un avocat ici et là. C'est pinette de leur bourse. Alors que vous, quand vous êtes attaqué en procès, ça vous empêche de manger, ça vous empêche de dormir, parce que voilà, vous n'êtes pas bien et tout ça. Ce mec-là, il va être crucifié par contre. Il va être crucifié sur l'autel de l'opinion publique. Clairement, il va s'en prendre plein la tronche. Donc là, pour moi, ça serait plutôt un retour de karma, un retour de bâton. Là, ça chauffe pour lui, très très clairement. Donc, je vais conclure sur ça. Pour Hanouna, l'avenir n'est pas rose. Non, l'avenir n'est pas rose. Sa violence commence à dégoûter un peu les gens. Voilà. Au début, ça amusait beaucoup, mais là, les gens ils commencent à le trouver agressif. Et donc, du coup, il y a un retour de bâton. Voilà. Je ne vais pas le plaindre. Hein. Très sincèrement, je ne le plains pas. Voilà. Donc, on va conclure sur ça. Allez. Non, pour un gars toxique, on va conclure sur toxique. Oh oui, je sais que vous aimez bien mon petit toxique. Mon petit jeu toxique. Allez, on se fait un toxique pour conclure. Très rapidement. D'accord ? Alors, si ce n'est pas encore fait, mettez le petit pouce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, moi j'aime bien vous lire, hein, donc n'hésitez pas à commenter aussi. Il y a des tirages au sort, donc un tirage au sort par mois pour gagner un petit papotage téléphonique avec Tonton Chronos et un petit tirage de cartes si vous avez des questions pendant le papotage. Voilà, alors 1, 2, 3. J'ai la peau de la main qui démange. 1, 2, 3. Alors, Hanouna. Hanouna, quelle est la probabilité qu'il se fasse dégager? Voilà, qu'il se fasse dégager. Allez, soyons clairs. Quelle est la probabilité qu'il se fasse dégager? Ce qui va pour... Je ne suis pas un trou du cul, je suis une hémorroïde. J'irrite les trous du cul. Alors, ce mec-là, il est très très irritant. Il irrite pas mal et donc du coup, dans le business, il est en train de se faire pas mal d'hémorroïdes, pas mal d'ennemis. Donc du coup, là, ça va saigner. Oui, ça va saigner. Alors, là, il se fait beaucoup d'ennemis et c'est ce qu'il fait pour son départ. Qu'est-ce qu'il va se faire contre son départ? Qu'est-ce qu'il va faire qui pourrait rester, ce monsieur? Son ego. Même mon ego n'est pas aussi gros que ma bite. Non, j'invente pas. Ouais. Ah, je vous ai dit, hein, avec Toxique, il faut s'accrocher. Alors, le problème, c'est que ce mec-là, il a un ego démesuré. Hein, il se prend pas pour de la merde. Non. Ce mec-là, il se prend pour le prince de Bel-Air. Hein. Il se prend pour le seigneur. Hein. Mais ce mec-là, c'est rien. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que quand ils auront plus besoin de lui, ils vont le jarter. Voilà, il n'y aura pas de pitié. Regardez Palmade. Il n'y a pas de pitié. Hein. Bon, il est quand même bien protégé. Mais il est quand même bien lynché. Voilà. Ces gens-là, ils n'ont aucune importance si on leur accorde aucune importance. Et leur ego prend un gros coup si on les boycotte. Si on arrête de les regarder, si on arrête de leur parler, si on arrête d'en parler, surtout. Eh bien, ces gens-là se prennent un gros coup dans l'ego. Alors, le conseil pour Hanouna. Que penser de Hanouna, en fait? Le conseil vis-à-vis de lui. Alors, quelle est la probabilité qu'il se fasse jarter, ce monsieur? La dignité. L'amour, c'est comme un P. Si tu dois te forcer, c'est que c'est de la merde. Ah, je vous montre. Hein. J'invente pas. L'amour, c'est comme un P. Si tu dois te forcer, c'est que c'est de la merde. Alors, Hanouna, moi, personnellement, le conseil ici, hein, c'est avoir un peu de dignité, quoi. Moi, franchement, quand je regarde Hanouna, je me force. C'est comme un P. Hanouna, c'est de la merde.
Voilà. Moi, je me force à le regarder parce que c'est vrai qu'il me sort par les trous de nez. Et il est toujours mis en avant sur plein de vidéos sur Facebook. C'est pour ça que je vais même plus sur Facebook parce que ça me gave. Ça me gave qu'on me propose ce pauvre type. Voilà, c'est un pauvre type. Et je veux pas du tout le regarder. Et je veux même pas voir son nom. Et je veux même pas voir ses vidéos. Voilà, c'est quelqu'un qui me débecte. Je sais que sa vidéo, c'est de la merde. Voilà. Comme dirait, je crois que c'était Koff qui disait ça. C'est de la merde. Alors, Hanouna, quelle est la probabilité qu'il se fasse dégager? Hop, j'avais vu la dernière carte, donc du coup, j'ai bien qu'appelé. Hop, comme ça, je ne sais plus où elle est. Quelle est la probabilité que ce gars-là se fasse jarter? C'est les règles de tirage. Le jeu, il veut pas me répondre. Il dit non, je réponds pas à ça. J'ai trop peur de Hanouna. Non, le toxique n'a peur de rien. Allez, mon toxique, dis-moi, quelle est la probabilité que Hanouna se fasse dégager? 15%, les amis. 15%. Voilà. Les probabilités sont faibles. Il est encore utile à ses maîtres. Voilà. Voilà les amis, 15% c'est rien du tout. Donc vous voyez, ce mec-là, on peut le mettre à côté d'un mafieux, on peut le mettre à côté d'une racaille et tout ça, complètement torché, défoncé à je sais pas quoi. Ce mec-là, il a que 15% d'être dégagé. C'est pas grand-chose, mais c'est pas 0%. Ah, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Mais le problème, c'est que si on le dégage, on va en mettre un autre. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tout simplement... Si on prend un Castaldi pour le mettre à la place, c'est pareil, c'est les mêmes genres de coco. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est les émissions un petit peu crasses. Alors, moi, franchement, je boycotte, je regarde pas Hanouna. J'ai pas le temps, j'ai brunch. Les amis, j'ai pas le temps, j'ai brunch. On m'a demandé une vidéo pour aussi comment canaliser son mental. Eh bien, comment canaliser son mental? Déjà, se fixer des objectifs. Hein. Quel est l'objectif? Être, faire et avoir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. D'abord, on est quelque chose, on a nos valeurs. Ensuite, on fait pour que nos valeurs s'inscrivent dans notre vie. Et ensuite, on acquiert les conséquences. Hanouna, il fait l'inverse. D'abord, il a des possessions. Ensuite, il fait en sorte que ces possessions... il est en dette en fait. Il a une dette envers ceux qui lui donnent ses possessions. Et ensuite, il doit être. Donc, il se crée une image. Lui, il fait tout à l'envers. Donc, ce mec-là, il sera malheureux. Donc, la réalisation de soi, en fait, il ne se réalise pas, ce gars-là. Ce gars-là ne se réalise pas. Il est dans le sens inverse de la vie. Si vous voulez être dans la réalisation du soi, d'abord, soyez, être. Soyez bien, soyez juste, soyez aligné avec vos valeurs, soyez dans la joie, soyez dans le calme, la sérénité. Ensuite, faites ce qui est nécessaire pour ça. Donc, tous les merdias, tous les Hanouna, tous les gens qui veulent vous tirer vers le bas, que ce soit des youtubeurs, peu importe, je m'en fous. Tous ces gens-là, vous les écartez. Vous favorisez tout ce qui vous met dans la joie, la bonne humeur, la sérénité. Méditation, fiesta, brunch. Et ensuite, vous récoltez le laurier de vos actions. Voilà. Donc là, vous allez réaliser votre être, vous allez réaliser votre mission, parce qu'en fait, tout va s'aligner. Tout va rentrer comme dans un puzzle. Ça va être clair, ça va être net, et vous allez attirer beaucoup de bonnes choses. Pour la réalisation du soi, c'est le conseil que je vous donne. D'abord être, ensuite faire, et ensuite avoir. Voilà. Moi, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas, le pouce, l'abonnement, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai pas oublié les JO 2024, Gérard Fauré. J'ai pas répondu à ces commentaires-là. Ils sont dans ma playlist de commentaires non répondus pour que je puisse faire les vidéos. Voilà. Un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.